Bonjour, interview pour Kim Nguyen, que je remercie de m'avoir sollicité pour me présenter et pour présenter mon nouveau polar qui s'appelle Maudite. Maudite est un roman qui est sorti donc le 7 juin chez Hugo Thriller, une grande maison parisienne, et qui se déroule entièrement à Marseille. On est à la poursuite de Luce, une jeune adolescente enceinte de jumeaux, et cette pauvre Luce va être confrontée à la fois à des hooligans, à des flics ripoux, à des dealers de drogue. Elle va être poursuivie à travers Marseille et l'action commence par une scène qui se déroule en face du stade Vélodrome. Et comme je le dis souvent lors des journées de dédicaces où je rencontre des lecteurs, c'est une scène initiale qui fait littéralement décoller le lecteur de son siège. Voilà. Et ensuite, ça va à 300 à l'heure avec, je pense, un suspense, des rebondissements. On est un petit peu comme dans un carrousel à la foire du trône et voilà, ça dépote, ça décoiffe. Je pense que ça tient le lecteur en haleine jusqu'à la fin. C'est quelque chose qui me passionne depuis 6 ou 7 ans et j'ai eu la chance en juin 2011 de rencontrer un écrivain formidable qui est publié chez Gallimard qui s'appelle René Frény. Je vous invite vraiment à découvrir toute son œuvre. Et un jour j'ai fait un atelier d'écriture à la fin du mois de juin 2011 à Sainte-Maxime. À la fin de l'atelier, j'ai demandé timidement à René s'il était possible de lui envoyer une nouvelle. Il a lu cette nouvelle et quasiment dans l'heure, il m'a téléphoné pour me dire que a priori, il y avait chez moi quelque chose, des possibilités en matière d'écriture, et maintenant qu'il fallait travailler. Voilà, donc j'ai travaillé, et mon premier roman, après 2 ans et demi de travail, est sorti en avril 2016. S'intitule La chute du cafard, donc un roman qui a eu de très belles critiques, malgré une toute petite diffusion. Il était sorti chez un éditeur régional. J'ai quand même réussi à le faire connaître un petit peu sur le plan national grâce aux réseaux sociaux, grâce à Facebook notamment, à YouTube, à des youtubeuses comme Séverine Lantais du groupe Il est bien ce livre par exemple, qui l'ont donné un coup de cœur. Et ensuite il y a eu un véritable coup de chance puisque le patron du Hugo Thriller en vacances a découvert La chute du cafard, l'a lu et est venu me voir. J'en avais un deuxième en cours, voilà. Donc le deuxième, c'est donc devenu Maudite. Alors ça, c'était un des principaux challenges de Maudite. Comme je l'ai dit, la scène initiale, la scène d'ouverture est véritablement une bombe. Ça décape, ça décoiffe tout. Soit vous accrochez totalement, soit vous reposez le livre en disant non, ça c'est pas pour moi. Mais une fois que c'est parti, effectivement, le challenge, c'était de maintenir le lecteur en haleine, de maintenir effectivement le suspense et faire en sorte que le soufflet ne retombe pas. Et bien tout ça, il y a un travail énorme sur l'écriture. On a l'impression que c'est fluide, que c'est facile, que ça coule tout seul. Mais je peux vous garantir, je peux vous jurer que j'ai réécrit les premiers chapitres, les 5-6 premiers chapitres, entre 50 et 60 fois. Au total, Maudite, ça a été 33 mois de travail. Voilà, moi, je travaille mes textes en me levant très très tôt le matin, à 5h30, ce qui me permet de travailler avant d'aller au boulot, entre midi et 2, tous les samedis matins, voilà, en plus. Voilà, donc, vraiment un gros travail sur l'écriture, sur le rythme, chasser tous les mots inutiles, voilà, ça m'a permis de maintenir le suspense et de maintenir effectivement cette tension permanente que les lecteurs, a priori d'après les retours que j'ai depuis 2 mois, apprécient. Eh bien non, le premier, La chute du cafard, qui est un roman très dense d'ailleurs, qui va être republié, réédité pour la seconde fois à la rentrée, grâce au succès de Maudite, eh bien l'intérêt pour mon premier roman est revenu et il est quasiment épuisé aujourd'hui.
Eh bien, le premier roman, donc j'avais travaillé pendant 1 an sur le scénario, donc une structure très dense, mais pour Maudite, je n'avais que la scène initiale en tête et j'ai développé au fur et à mesure. Voilà. C'est une méthode qui prend quand même énormément de temps parce qu'il y a des moments où on coince, on s'arrache les cheveux, pendant des semaines, on a l'impression d'être bloqué, alors on revient en arrière. On se dit, tiens, je vais peut-être aller trop vite, et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs quand on se retrouve bloqué à un moment du récit, c'est que, comme dirait une écrivaine célèbre qui s'appelle Elisabeth George, c'est qu'on a tiré ses cartouches trop vite. Et les cartouches, c'est des éléments de suspense, c'est des éléments de teasing, voilà, voilà en gros. Ah, évidemment, évidemment, comme je pense tout auteur de romans, que ce soit de littérature blanche ou de thriller, de new romance, je pense que tout le monde rêverait effectivement d'une adaptation. Donc, ouais, ça serait bien si Maudite pouvait être adapté au cinéma, ouais. Et je ne sais pas par quel réalisateur, mais il faudrait effectivement un réalisateur qui aime le cinéma d'action. Le cinéma d'action, le cinéma noir, voilà, comme Marshall par exemple. Voilà, 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 à voir. Ah oui, 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 effectivement. Pour Maudite, j'ai vraiment écouté de la musique parce que j'étais donc sur un roman avec un rythme trépidant. Et j'écoutais un peu de tout, Asaf Avidan, Iron Maiden, et surtout, j'écoutais Rammstein en écrivant Maudit. Voilà. Et je pense que les amateurs de hard rock, les amateurs de Rammstein, et bon, voilà, je pense que dans le rythme, dans la manière dont c'est saccadé, dans cette tension, il y a quelque chose que j'aime dans la musique de Rammstein, et peut-être que j'ai intuitivement retraduit dans le rythme de l'écriture. Voilà. Non, pas vraiment. J'utilise que des petits morceaux de personnages réels. Voilà. Dans Maudite, j'ai quand même failli faire une très grosse bêtise en utilisant le pseudo de quelqu'un que je connais bien. Euh, dans Maudite, c'est quelqu'un c'est un personnage qui a un rôle éminemment tragique, et j'ai bon, il faut que je fasse plus attention à ce genre de choses, et voilà. J'ai simplement utilisé un diminutif parce que je trouvais que ça passait bien, que ça collait au personnage, et je m'en excuse auprès de cette personne, c'était absolument pas intentionnel, c'est simplement quand on est pris dans le cours de l'écriture, on fait pas toujours attention à ça. Voilà. Indubitablement, moi, le roman qui m'a fait tomber dans le côté obscur de la littérature, c'est-à-dire dans le roman noir, dans le polar, le thriller, c'est Les Racines du Mal de Maurice Dantec. Donc ça, c'est sûrement un roman que j'aurais aimé écrire. Et sinon, vraiment, pour moi, le rêve, ça aurait été d'écrire La Religion de Tim Willocks. Alors, La Religion de Willocks, c'est ce livre. C'est ce livre-là. Alors, on va peut-être le voir à l'envers. Je ne sais pas si les lecteurs, les youtubeurs vont le voir à l'endroit. En tout cas, c'est un livre qui se déroule au XVIe siècle. Ça raconte le siège de Malte par les Ottomans, et c'est le premier volet de la trilogie du Sultan Désert, et c'est absolument fabuleux. C'est fabuleux. On sent passer les flèches, les pierres, on est enseveli, on est assiégé, on est à la place des assiégés dans cette forteresse de Malte que j'ai découvert quelques mois après avoir lu le livre. À Malte, il reste encore des vestiges du Fort Saint-Jean, et c'est grandiose, c'est une langue brûlante, décapante, c'est une merveille. Je me prosterne devant Tim Willocks, et je l'ai déjà rencontré d'ailleurs. Et bien que je parle bien anglais en principe, j'en ai perdu mes mots. Voilà.
Bah, moi, honnêtement, je vais être très clair, j'en pense pas grand-chose parce que moi, quand j'écris, effectivement, j'essaie d'écrire vraiment avec mes tripes et j'essaie de laisser le cerveau rationnel à la maison ou au bureau. Donc, voilà, ma manière d'écrire, elle est vraiment, voilà, j'essaie d'écrire avec tous mes sentiments, avec mes tripes, avec mon ventre, voilà. Je n'ai pas vraiment d'autres réponses à formuler. Le reste, c'est un peu de la théorie. Ça m'intéresse pas trop. Voilà, bah ça c'est simple, hein. Sans vouloir évidemment jeter la pierre à mon éditeur, qui est d'une part quelqu'un que j'apprécie énormément, et je pense que j'ai eu la chance de tomber dans une très belle maison d'édition qui s'appelle Hugo Thriller, dont j'apprécie vraiment l'ensemble de l'équipe. Évidemment, et ça va pas être une surprise, sur un livre qui est vendu 19,95 €, je crois que je dois toucher quelque chose comme 1,55 €. C'est 8%, ce qui est correct, 8% sans doute dans le monde de l'édition, mais c'est vrai que dans l'absolu, je dis bien encore sans vouloir jeter la pierre à mon éditeur, à moi, évidemment, ce n'est pas de sa faute, c'est toute une industrie, je crois, qui est à remettre en question. 8% quand on est à l'origine du produit et quand on a passé 33 mois dessus, qu'on se lève le matin 5h30, qu'on met énormément de travail, le montant de la rémunération est vraiment. Voilà. Donc, j'espère que ça pourra s'améliorer dans les années à venir, même si je ne suis pas un auteur professionnel, c'est ça qui me fait vivre. C'est vraiment pas une rémunération qui est à la hauteur du travail qui en fournit. Elle n'est pas vraiment juste. Voilà. Je l'ai déjà dit, c'est des personnes comme Maurice Dantec pour le noir, comme Thierry Jonquet qui est formidable. Il faut lire Les Orpailleurs par exemple, il faut lire Nigal. Et comme je l'ai déjà dit, l'anglais Tim Willox ou R.J. Ellory, James Ellroy, Craig Johnson, voilà, ce sont vraiment des auteurs que j'apprécie. Dans les auteurs français, j'aime beaucoup Jacques-Olivier Bosco et quelqu'un que j'ai découvert récemment et qui est un de mes collègues chez Hugo Thriller et qui est absolument remarquable. Il s'appelle Vincent Aoui et il faut lire son Tricycle rouge. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux déjà à l'avoir lu, je crois. Allez, on va dire que c'est la religion de Willox. Et oui, absolument. Mon premier roman se déroulait principalement dans la ville de Châteauroux et sinon dans des paysages de campagne du Berry que je connais très très bien parce que je les ai sillonnés tous les dimanches matins pendant 6 ans dans le cadre de randonnées. Donc effectivement, pour Maudite qui se déroule entièrement à Marseille, eh bien j'ai fait pas mal de reconnaissances autour du stade Vélodrome, autour de l'hôpital de la Timone. Je suis allé chercher des lieux d'embuscade en haut de la Canebière. Je suis allé repérer des lieux dans le quartier de Noailles. Oui, donc effectivement, il y a eu un travail pour s'imprégner d'une atmosphère, essayer de la retraduire en peu de mots et faire en sorte que ce soit le plus réaliste possible. Donc pour moi, il n'y a pas de sous-littérature, il y a une littérature avec effectivement différents univers pour enfants, pour adultes. Il y a de la littérature légèrement érotique, il y a de la new romance, voilà. Non, pour moi, il n'y a pas de sous-littérature. J'ai commencé par lire des grands classiques d'abord. Maupassant, ensuite, je suis passé à la littérature russe avec Tolstoï, avec dans le plus contemporain Solzhenitsyn, de la littérature allemande avec Stefan Zweig et Hermann Hesse. Donc voilà, après ce sont toutes ces lectures contribuent quelque part à vous former, à vous ouvrir déjà de nombreux horizons. Donc j'aime bien aussi écrire de la littérature
connaissent, pourquoi pas, ou dans le polar, du polar mexicain, beaucoup d'Italiens qui sont remarquables, évidemment les Scandinaves, j'en ai lu pas mal. Je m'ouvre un petit peu au polar russe et allemand aussi, donc voilà, c'est important d'avoir un peu toutes ces influences-là, même si, voilà, on ne va pas les utiliser forcément, mais ça ouvre l'esprit, ça montre d'autres possibilités, d'autres manières d'écrire, d'autres sensibilités, et finalement, tout ça, peut-être inconsciemment, il y a des choses qui vont ressortir et qu'on va utiliser et qu'on va traduire dans les textes. Mais encore une fois, sans s'en apercevoir. Bon, non, pas du tout, je l'ai pas lu, le livre sans nom, j'ai effectivement vu que c'était, je crois, un bouquin, et aussi ensuite un livre de poche qui a connu un certain succès. C'est une bonne idée marketing, mais bon, moi je préfère avoir mon nom, que ça fait plaisir aux gens qui me connaissent, ça fait aussi plaisir à mes parents, donc c'est pas négligeable. Avant de me mettre à l'écriture vraiment de manière sérieuse et aujourd'hui presque professionnelle, je lisais une cinquantaine de livres par an, comme je vous dis, essayant de m'ouvrir un maximum d'influence. Aujourd'hui, j'en lis, si j'arrive à 12-15, c'est un grand maximum parce qu'on ne peut pas tout faire et il faut trouver un peu de temps pour dormir. Donc, je lis principalement des auteurs que je ne connais pas, dont j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux, et je lis de manière différente de ce que je faisais avant, puisque j'essaye de comprendre notamment la structure, la manière de travailler, la manière de monter un peu son livre, comme de structurer le récit un peu comme un scénario. Voilà, j'essaye de comprendre un petit peu l'envers du décor, savoir un peu quelle cuisine, quelle recette l'auteur a adopté. Voilà, c'est ça en fait. Parce que je pense que quelque part ça peut contribuer à mon propre travail. Ben, je pense que effectivement, en offrant effectivement à tous, peut-être à travers le numérique, mais encore. Mais bon, moi je préfère le livre, et j'espère effectivement que on va arriver, même si ça reste utopique, dans les décennies à venir, à des sociétés qui vont autoriser le plus grand nombre de livres possible, et surtout lever les censures qui existent encore actuellement dans nombre de pays. Voilà. En espérant que les réseaux sociaux, Facebook, tout ça puisse contribuer, effectivement, ça a déjà aidé, mais que ça puisse contribuer à cet accès à la culture. Et non, c'est pas arrivé encore, non, c'est pas arrivé. En tout cas, je compte bien, tant que physiquement j'en serai capable, physiquement, intellectuellement, pouvoir écrire le plus longtemps possible, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une passion, quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui me fait lever le matin à 5h30 pour pouvoir m'exprimer, voilà. Qui on va dire Tim Willox, justement, alors je sais qu'il s'exprime en anglais, mais vous verrez que c'est un personnage absolument extraordinaire, et franchement, lisez La Religion, lisez Les 12 enfants de Paris, et vous allez découvrir un écrivain, un immense écrivain, quelqu'un qui écrit avec une plume, avec un lyrisme. Moi je me prosterne devant Tim Willox. Voilà. Eh bien, je crois que c'était la dernière question. J'espère que je n'en ai oublié aucune. Je remercie Kim de m'avoir invité. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que j'ai pas été ennuyeux. Et en tout cas, je vous conseille vraiment de lire Maudite, parce que si vous voulez un bouquin qui décoiffe, qui dépote, et qui, à mon avis, n'est pas ennuyeux du tout, voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de me lire. Surtout faites-moi des retours de lecture, parce que c'est important, c'est un peu ça qui va compter avec le bouche à oreille, qui va alimenter l'intérêt. Voilà, donc voilà. Moi, ce que vous en avez pensé, j'espère que vous allez aimer, j'espère que vous avez apprécié cette interview, que j'ai pu vous apprendre quelque chose à mon modeste niveau.
Voilà. Merci à tous, merci à Kim, merci les youtubeurs et tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui m'encouragent à travers leurs commentaires sur mon livre. Voilà. Allez, tchuss. À bientôt. Ciao, ciao.